Donc dans la vidéo précédente, on avait vu la boucle for, on avait vu la boucle for de base, donc c'est la vieille méthode qui est utilisée pour faire des itérations en JavaScript. Donc maintenant il y a les nouvelles méthodes, donc avec la boucle for in et for off, donc là on va voir la boucle for in. Donc on va voir ce que c'est déjà. Donc lorsqu'on a un tableau et que l'on doit le parcourir pour faire quelque chose sur chaque élément, donc là il y a un petit exemple comme mettre à jour les prix sur un menu, de traiter les données d'une base de données, etc. On va utiliser les boucles. Donc il y a la boucle for in, for off, while, et comme j'ai dit, on avait vu la boucle for dans la vidéo précédente. Donc là on va voir la boucle for in. Donc parcours les propriétés d'un objet. L'instruction for in permet d'itérer sur les propriétés énumérables d'un objet qui ne sont pas des symboles. Pour chaque propriété obtenue, on exécute une instruction ou plusieurs grâce à un bloc d'instruction. Donc on peut aussi l'utiliser sur un tableau. Mais un tableau, c'est aussi un objet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la documentation technique du MDN? Donc, on est dans l'instruction for in. L'instruction for in permet d'itérer sur les propriétés énumérables d'un objet qui ne sont pas des symboles. Pour chaque propriété obtenue, on exécute une instruction ou plusieurs grâce à un bloc d'instruction. Donc là, on a un exemple. Là, on a un objet, object. À l'intérieur, il y a une key, la value. Le tout est séparé par 2 points. Et entre chaque paire clé-valeur, il y a une virgule. Donc là, après, il marque for. Donc, il crée une variable, donc const property. Après, il met in. Et là, on voit que c'est le nom de l'objet, donc object. Et donc après, il fait un console log. Donc là, on voit les backticks, ou ce que l'on appelle les littéraux de gabarit. Donc après, il met $, accolade, et dedans, il met donc property. Donc property, c'est la variable qu'il a créée dans la boucle for. Et on voit que property affiche le A, donc c'est la key de l'objet. Voilà, il met 2 points pour séparer, il remet un $, et là, accolade, et dedans, il met object. Donc ça, c'est le nom de l'objet. Crochet, et à l'intérieur de crochet, il met la variable qu'il a créée dans la boucle for property. Et ça nous sort la value. Donc pour avoir la key, il faut mettre un nom de variable dans la boucle for. Et pour avoir la value, il faut mettre la variable, donc entre crochets, dans l'object. Là, si je fais run, on a bien la key et la value qui s'affichent. Donc ça, c'est un exemple simple à comprendre. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc la syntaxe for, après dedans la variable, in, et l'objet, le nom de l'objet, donc le nom de la variable, in, le nom de l'objet, et entre les accolades, les instructions. Donc variable, un nom de propriété différent est assigné à la variable à chaque itération de la boucle. Objet, l'objet dont les propriétés énumérables et qui ne sont pas des symboles sont parcourus par la boucle. Donc là, au niveau de la description, qu'est-ce que l'on a? Une boucle for in ne parcourt que les propriétés énumérables et qui ne sont pas des symboles. Les objets qui ont été créés par des constructeurs intégrés comme array et object ont hérité de propriétés non énumérables de object.prototype et string.prototype, comme les méthodes indexOf de type string ou toString depuis object. La boucle parcourra toutes les propriétés énumérables de l'objet et aussi celles dont il hérite du prototype du constructeur. Les propriétés les plus proches de l'objet dans la chaîne des prototypes primeront sur les propriétés des prototypes. Donc là, on a quoi? Les propriétés ajoutées, modifiées ou supprimées. Une boucle for in parcourt les propriétés d'un objet dans un ordre arbitraire. Voir l'opérateur delete pour plus d'explications quant à l'impossibilité de se fier à un tel ordre, au moins dans le cas où on souhaite gérer plusieurs navigateurs. Donc là, je ne sais pas pourquoi il marque plusieurs navigateurs, peut-être une erreur de traduction. Si une propriété est modifiée dans une des itérations de la boucle et que la boucle itère ensuite sur cette propriété, sa valeur sera celle qui a été modifiée. Une propriété qui a été supprimée avant que la boucle n'itère sur celle-là ne sera pas dans la boucle. Les propriétés qui ont été ajoutées à l'objet pendant la boucle peuvent être ou ne pas être prises en compte. Une bonne pratique consiste à ne pas ajouter, modifier ou supprimer une propriété d'un objet lors d'une itération qui ne concerne pas cette propriété. Il n'y a aucune certitude concernant la prise en compte d'une propriété ajoutée lors d'une telle boucle et il en va de même pour savoir si on a visité une propriété avant ou après qu'elle ait été modifiée ou de savoir si une itération de la boucle concernera une propriété avant que celle-ci soit supprimée. Utiliser for in et parcourir un tableau. Note, for in ne doit pas être utilisé pour parcourir un array, donc un tableau, lorsque l'ordre des éléments est important. Les éléments des indices d'un tableau sont des propriétés énumérables dont les noms sont des entiers. Excepté cela, elles sont en tout point identiques aux propriétés des objets en général. Ici aussi, il n'y a aucune certitude que for in renvoie les indices dans un ordre particulier. Cette instruction illustrera également les propriétés énumérables dont les noms ne sont pas des entiers et celles qui sont héritées. L'ordre dans lequel le parcours est effectué dépend de l'implémentation. Dans le cas d'un parcours de tableau utilisant for in, on pourrait très bien avoir un ordre qui ne soit pas le même entre les différents environnements. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser une boucle for utilisant un compteur numérique ou array.forEach. Donc ça, c'est la méthode forEach. Ou encore for off, lorsqu'on souhaite parcourir des tableaux dans un ordre bien défini.
Donc itérer uniquement sur les propriétés non héritées. Si on souhaite ne parcourir que les propriétés propres d'un objet et pas celles rattachées à ses prototypes, on peut utiliser la méthode object.getOnPropertyNames ou bien effectuer un test grâce à la méthode object.prototype.asOnProperty, voire avec object.prototype.propertyIsEnumerable. Donc exemple, la boucle foreign qui suit utilise parcourt l'objet obj et ses propriétés énumérables qui ne sont pas des symboles en fournissant la chaîne de caractères qui décrit le nom de la propriété et sa valeur. Donc là on a l'exemple du MDN. Donc c'est comme l'exemple que l'on a vu précédemment. La fonction qui utilise asOnProperty pour ne pas afficher les propriétés héritées. Ok, donc ça, je passe. Voilà. Donc, quelques informations complémentaires par rapport à ce que l'on a vu. Donc, le string.prototype.indexOf. Donc là, on est dans les objets globaux string. La méthode indexOf renvoie l'indice de la première occurrence de la valeur cherchée au sein de la chaîne courante à partir de l'index début. Elle renvoie -1 si la valeur cherchée n'est pas trouvée. Ok, donc là, on a un exemple. Je fais run. Voilà. Donc là, on a la syntaxe de indexOf. Paramètre valeur recherchée. Une chaîne représentant la valeur qu'on cherche dans la chaîne courante. Si aucune valeur n'est fournie explicitement, valeur recherchée sera convertie en undefined et c'est cette chaîne qui sera recherchée. Index début, paramètre optionnel. L'indice à partir duquel commencer la recherche. Effectué du début vers la fin de la liste. Cela peut être n'importe quel entier. La valeur par défaut est 0. Si index début est strictement inférieur à 0, la chaîne sera parcourue en entier, ce qui équivaut à utiliser 0. Si index début est strictement supérieur ou égal à string.length, la méthode renverra -1, sauf si la valeur recherchée est la chaîne vide, auquel cas la méthode renverra donc le str.length. Valeur de retour, l'indice de la première occurrence de la valeur indiquée -1, si elle n'est pas trouvée. Si la valeur recherchée est la chaîne vide, une correspondance sera trouvée à n'importe quel index entre 0 et str.length. Donc il y a une description. Les caractères dans une chaîne de caractères sont indexés de la gauche vers la droite. L'indice du premier caractère est 0, celui du dernier caractère d'une chaîne, donc string, str, est str.length -1. Ok, sensibilité à la case, la méthode indexOf est sensible à la case, par exemple l'expression suivante autour de -1. D'accord? Donc là on a des exemples. Utiliser indexOf et lastIndexOf. IndexOf est la sensibilité à la case. Utiliser indexOf pour compter le nombre d'occurrences dans une chaîne de caractères. Voilà. Donc ça c'est une méthode qui doit se servir régulièrement ça. Donc vite fait, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Object.prototype.toString. La méthode toString renvoie une chaîne de caractères représentant l'objet. Donc là on voit l'exemple. Si je clique sur Run, qu'est-ce qui se passe? Ça me retourne Gabi, ok. Donc là tu peux appuyer sur pause pour étudier l'exemple. La syntaxe objet.toString, valeur de retour une chaîne de caractères représentant l'objet, d'accord. Description, chaque objet possède une méthode toString qui est appelée de façon automatique à chaque fois que l'objet doit être représenté sous forme de texte ou à chaque fois qu'on utilise un objet que la valeur attendue est une chaîne de caractères. Par défaut, chaque objet qui descend d'object hérite de la méthode toString. Si cette méthode n'est pas surchargée, toString renvoie object type au type et le type d'objet, par exemple. Donc ça, il faut que je recherche là. Si cette méthode n'est pas surchargée là, je sais pas trop ce que ça signifie. Donc à partir de JavaScript, donc là on a des notes. Ok, là on a un exemple, surcharger la méthode toString par défaut. Il est possible de surcharger la méthode toString. La méthode toString ne prend pas d'argument et doit renvoyer une chaîne de caractères. La méthode toString peut renvoyer n'importe quelle valeur, mais elle sera plus pertinente si elle renvoie des informations sur l'objet courant. Le code qui suit définit un type d'objet chien et instancie mon chien qui est de type chien. Ok, là il y a l'exemple. Donc là ils ont fait une instance de mon chien, mais ils n'ont pas eu de constructeur. Si on appelle la méthode toString sur cet objet, on aura le résultat suivant provenant de la méthode originale héritée d'object. Ok, dans le code qui suit, on surcharge la méthode toString avec chien toString. Cette méthode produit une chaîne qui contient l'ensemble des propriétés. Race, couleur, sexe, nom de l'objet. D'accord. Utiliser toString pour détecter le type d'un objet. Donc là on a un exemple. Ok, donc ça c'est bon. Donc string, l'objet global string est un constructeur de chaîne de caractères. Syntaxe, les littéraux de chaîne de caractères peuvent avoir l'une des formes suivantes. Donc simple quote, guillemets simple, on appelle ça aussi une apostrophe, en anglais c'est simple quote, ça c'est guillemets classique, ça c'est double quote. Les chaînes peuvent également être créées en utilisant directement le constructeur string. Paramètre, texte, une valeur qu'on souhaite convertir en une chaîne de caractères. Les littéraux de gabarit, depuis ECMAScript 2015, les littéraux de chaîne de caractères sont également appelés des littéraux de gabarit. Sauf que là, ça, c'est un accent grave. C'est ce qu'on appelle un backtick. Et pour le faire, il faut cliquer sur Alt. Donc c'est Alt GR, hein, c'est le Alt qui est à droite du clavier. Et la touche 7 en haut, là où il y a le E accent grave. Échappement des caractères. En dehors des caractères classiques, des caractères spéciaux peuvent être encodés grâce à l'échappement. Par exemple là, si je veux remettre un backtick dans le texte, si je le fais, ça marche pas, il faut mettre un échappement. Un échappement, c'est, il faut mettre la barre anti-slash.
D'ailleurs, c'est intéressant à voir parce que là, on a le anti-t, c'est la tabulation, anti-b, c'est retour arrière, anti-r, c'est retour chariot, anti-n, c'est nouvelle ligne. Donc ça, on peut être amené à utiliser ça. À la différence d'autres langages, JavaScript ne différencie pas les chaînes contenues dans les doubles quotes de celles contenues dans des simples quotes. Pour cette raison, les chaînes d'échappement présentées ci-avant fonctionnent sur les chaînes, peu importe la façon dont elles sont encadrées. Donc après, on a les littéraux pour les chaînes longues, ok. Donc là, je passe. Une description, je passe. Ouais, donc là, c'est un gros morceau, là. D'accord. Pourquoi? Parce que, donc là, c'est un gros morceau. Pourquoi? Parce qu'après, on a les instances de string et après, on a toutes les méthodes. Méthodes non liées à HTML sur le string. Et on voit que il y a pas mal de choses. C'est assez, on peut en faire des choses. Bah, ça, elle est connue, celle-là, là. To uppercase renvoie la valeur de la chaîne appelante convertie en majuscule. To lowercase, donc celle-là je la connais. Méthode de transformation à HTML, d'accord. Il y a pas mal de trucs là aussi. Ok. Bon, l'opérateur delete, on l'avait déjà vu. L'opérateur delete permet de retirer une propriété d'un objet. Donc là on peut voir sa syntaxe, ses paramètres. Ok. Donc l'array dans objet global, l'objet global array est utilisé pour créer des tableaux. Les tableaux sont des objets de haut niveau en termes de complexité homme-machine, semblable à des listes. Créer un tableau. Ok. Accéder via son index à un élément du tableau. Donc ça, c'est connu. Boucler sur un tableau. Donc là, ça, je l'ai pas encore vu. For each. Ajouter à la fin du tableau avec la méthode push. Supprimer le dernier élément du tableau avec la méthode pop. Supprimer le premier élément du tableau avec la méthode shift. Ajouter au début du tableau avec la méthode endshift. Trouver l'index d'un élément dans le tableau. Donc là, c'est index of. Supprimer un élément par son index. Ça, c'est la méthode spice. Supprimer des éléments à partir d'un index. Donc là, l'exemple devient plus compliqué. Et on peut copier un tableau aussi avec la méthode slice, qui est différente de splice. Donc là, on a la syntaxe, les paramètres. Voyons la description. Les tableaux sont des objets qui servent de liste et possèdent plusieurs méthodes incorporées pour exécuter des opérations de parcours et de modification. Ni la taille d'un tableau ni le type de ces éléments n'est fixé, puisque la dimension d'un tableau peut augmenter ou diminuer à tout moment et que les éléments du tableau peuvent être stockés à des emplacements non contigus. Les tableaux ne sont pas garantis d'être compacts. En général, ce sont des caractéristiques pratiques. Mais si ces fonctionnalités ne sont pas souhaitables pour votre cas d'utilisation, vous pouvez envisager d'utiliser des tableaux typés. Les tableaux ne peuvent pas utiliser de chaînes de caractères comme indice, comme dans un tableau associatif, mais des entiers. Utiliser ou accéder à des index non entiers en utilisant la notation avec crochet ou avec point ne va pas définir ou récupérer un élément sur le tableau lui-même, mais une variable associée à la collection de propriétés d'objets de ce tableau. Les propriétés du tableau de la liste de ces éléments sont séparées et les opérations de parcours et de modification ne s'appliquent pas à ces propriétés. Donc les tableaux, c'est un gros morceau aussi. Donc accéder aux éléments d'un tableau, qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation entre l'inf et les propriétés numériques, création d'un tableau utilisant les résultats d'une correspondance, les propriétés de array, les méthodes sur array, les instances de array, donc les propriétés, encore les méthodes avec prototype, les assesseurs. Ces méthodes ne modifient pas l'état du tableau et en retournent une représentation. Les assesseurs, là il y a pas mal de choses aussi. Les méthodes d'itération, filters, j'ai déjà vu celui-là. Entries, on l'a déjà vu. For each, cette méthode appelle une fonction sur chacun des éléments du tableau. Map, c'est quoi? Cette méthode crée un nouveau tableau contenant les images de chaque élément du tableau de départ par la fonction passant paramètre. Donc celle-là est souvent utilisée. Donc on voit que les tableaux c'est un gros morceau aussi. Les méthodes génériques de manipulation de tableau. Ok. Exemple, créer un tableau. Créer un tableau à 2 dimensions. Utiliser un tableau pour calculer un ensemble de valeurs. Ok. Donc une petite info sur les assesseurs de propriétés. Les assesseurs de propriétés permettent de fournir un accès aux propriétés d'un objet en utilisant une notation avec un point ou une notation avec des crochets. Et là, on a l'exemple. Property Assessor. Qu'est-ce qu'ils disent en description? Les objets peuvent être vus comme des tableaux associatifs, map, dictionnaire, table de hachage, annuaire, etc. Les clés acquises de ce tableau sont les noms des propriétés de l'objet. Lorsqu'on parle d'objet, on fait généralement une distinction entre les propriétés et les méthodes. En réalité, cette différence est plus due à une convention qu'à une réelle distinction. En effet, une méthode est simplement une propriété qu'on peut appeler. Sa valeur fera souvent référence à une instance de function. Il existe 2 façons d'accéder aux propriétés d'un objet, la notation avec point et la notation au crochet. Notation avec point, donc celle-là on la connaît. Notation avec crochet, elle est plus compliquée celle-là je trouve. Nom de propriété est une chaîne de caractères ou un symbole. Elle n'a pas besoin d'être un identifiant valide. Elle peut avoir n'importe quelle valeur, par exemple. Ouais. Ok, donc là je continue à descendre, donc pas mal d'informations encore. Donc ok pour ça, maintenant on va aller voir le code, comment ça se passe dans VS Code avec la boucle for in. Donc la boucle for in, donc je vais faire l'exemple d'abord avec un tableau. Donc je vais créer une variable const, livre, donc on va toujours rester sur la tour sombre, égal, et donc là je crée mon tableau. Donc là tour sombre 1, voilà, virgule, et là je vais remettre un autre élément. Voilà, je fais un CTRL S, il n'y a pas d'erreur, super.
Donc là, si je fais for, je mets les parenthèses, je mets les accolades. Donc je vais marquer let value, donc la variable value, in. Donc là, j'ai mis la variable. Là, il me reste plus qu'à mettre l'objet. Donc l'objet, il est ici. Bon, c'est un tableau là. CTRL V, voilà. Donc moi, il faut que j'arrête de faire des O majuscules. Là, c'est mon clavier, il est trop lent, ou c'est moi qui vais trop vite quand je tape, je sais pas. Ça me gave ça. Et là, je fais un console.log. Donc backtick, littéro de gabarit, donc c'est Alt-GR, c'est le Alt qui est à droite. La touche 7, E accent grave, espace. Donc je vais marquer le livre, donc dollar, accolade. Donc là, je vais d'abord faire un test, juste pour voir. Je vais écrire, donc je vais juste mettre CTRL-C, CTRL-V. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous affiche tout le tableau, quoi. Donc ça, c'est pas bon, ça. Si je fais que la variable value, CTRL-V, CTRL-S, ça nous affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est l'index. Hein. Et donc, si je veux... Donc après, l'autre notation, c'était... on prend le nom de l'objet, CTRL-C, CTRL-V, et dedans, on mettait la propriété, la variable que l'on avait créée. Ça, là. Là, on le voit dans l'exemple du MDN, pour écrire... comme ça, et là je vais écrire value. Donc value, j'aurais pu appeler property. Hein. Et là, si je fais CTRL S, qu'est-ce qu'on a? On a le livre, la tour somme 1, le livre, la tour somme 2, jusqu'à 8. D'accord. Donc là, on peut mettre ça dans une fonction. Fonction boucle for in, parenthèse accolade. Je sélectionne tout ça, CTRL X, CTRL V, CTRL S. Donc là, la boucle for n'apparaît plus. Si je l'appelle, et si j'appelle la fonction boucle for in, les parenthèses, CTRL S. Voilà, bon, ça marche toujours. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un objet. Donc ça, c'est un tableau. Et là, je vais créer un objet. Donc ça, je peux le supprimer. Voilà. Donc, avec un objet. Donc je vais créer un objet, donc const. Donc je vais toujours prendre livre, la tour somme, sauf que je vais rajouter page pour le différencier de celui-là qui est ici. Là. Égal, et pour faire un objet, il faut mettre les accolades, comme ça. Et là, par contre, il faut mettre une clé et une valeur. Donc la clé, ça va être LTS1, 2 points. Et par exemple, le nombre de pages, je vais marquer 250. Donc la tour somme 1, 250 pages. De tête, hein, LTS2, 2 points, 480 pages. D'ailleurs, là, c'est faux. Il n'y a que 2 points et c'est virgule. Parce que le point virgule, c'est pour dire qu'une instruction est terminée. Donc là, c'est pas le cas du tout. Donc c'est ça, ouais. C'est la clé, 2 points et la valeur. Donc la key et la value, c'est une paire clé. Et là, je fais LTS3, 2 points, 650, CTRL S. Bon, il n'y a pas d'erreur, heureusement. Donc là, j'ai créé mon objet. D'ailleurs, on le voit si je fais un console.log, livre, la tour sombre, page, CTRL S. Là, qu'est-ce qui m'affiche? Object LTS1, 250, LTS2, 480, LTS3, 650. Donc ça marche bien. On a le prototype. OK. Donc maintenant, je vais faire la boucle for. For, donc let value in. Donc in, ça va être ça. Le nom de l'objet, CTRL V, les accolades, OK. Et là, je vais faire un console log, backtick, donc Alt GR 7, espace. Donc le livre, dollar, accolade, dedans je mets value, fait, dollar, accolade, livre, tour somme, page. Après, dedans, je mets les crochets, value. Voilà, donc là, j'avais fait un test avant pour que ça marche du premier coup. CTRL S. Donc le livre LTS1 fait 250 pages, le livre LTS2 fait 480 pages, le livre LTS3 fait 650 pages. Donc voilà, donc là, on voit bien l'objet. Donc là, j'appelle ici là, le livre, j'appelle donc la variable value. La variable value va m'afficher là, on le voit ici, LTS1, donc c'est la key de l'objet. Et donc là, après, ce que je prends, donc c'est l'objet livre, la tour somme, page. Et donc ça, c'est la notation par crochet. Et dans la notation par crochet, je vais prendre la propriété, je vais prendre le nom de la variable value. Et ça va m'afficher la valeur de l'objet. Donc la value, la key ici, la value ici. OK. Donc ça, c'est pour Foreign. Je vais juste rajouter le petit exemple du MDN, comme il est hyper simple. Autre exemple. Donc c'est celui-là avec l'objet A, donc 2.1, B 2.2, C 2.3. Là, ils font une constante property, id object, donc là, ils mettent l'objet ici, là. Et après, un console log de property et object, entre crochets property. Et donc, si je fais CTRL S, voilà le résultat. La key A, donc là, après, la chaîne de caractères 2 points. Et après, on a la value 1, qui est ici et ici. Donc voilà pour Foreign et pour cette vidéo.